L'événement démarre. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. Donc, nous sommes ravis aujourd'hui d'avoir l'occasion de discuter avec vous du sujet que vous voyez affiché ici, autour de l'anticipation des imprévus afin de préserver votre activité. Pour ma part, ça fait une dizaine d'années que j'opère dans le recrutement et aussi en particulier dans le recrutement en urgence au travers de l'intérim, et depuis 5 ans chez Pixid. Et je suis accompagné de Nicolas. Donc, Nicole Sainte-Croix, ça fait 20 ans que j'accompagne les DRH dans la mise en place d'outils de gestion autour des RH, de paie, gestion des temps, SIRH. Et depuis 6 ans, toute la partie recrutement. Et aujourd'hui, plus précisément, je m'occupe des partenariats. Donc, c'est l'occasion de réexpliquer un petit peu la série de Pixid en termes d'interopérabilité avec les outils de planification et de gestion des temps. Effectivement, c'était intéressant pour nous dans cette approche, dans notre spécialisation, ultra-spécialisation autour de l'intérim, mais c'est de plus en plus finalement une discussion que nous avons en permanence avec nos clients ou avec d'autres éditeurs du comment faire mieux ensemble pour avoir des candidats au poste de travail au moment où on en a besoin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, se limiter à l'intérim et à notre plateforme de gestion de l'intérim est bien sûr le cœur d'activité de notre métier, mais finalement est complété par la discussion avec ces autres éditeurs, avec les cabinets de conseil. Et c'est cette approche-là qu'on va vous partager aujourd'hui. On est aussi bien sûr très intéressé d'avoir vos feedbacks. Vous-même, vous avez mis des choses en place, ou si vous avez des questions en particulier par rapport à notre solution ou à d'autres outils que vous voyez connectés, nous serons ravis d'y répondre. Voilà, on va vous avoir une petite question aujourd'hui. Comment vous vous sentez dans votre quotidien professionnel? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez motivé? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes curieux en recherche de solutions par rapport à vos enjeux RH? Est-ce que vous vous sentez un peu, fatigué, lassé par ce quotidien parfois prenant et pas forcément toujours facile? Ou est-ce que vous êtes préoccupé? Donc surtout, n'hésitez pas à intégrer notre chat et puis faites-nous part de votre ressenti, si ça vous intéresse. Alors, on peut être motivé et curieux à la fois. On peut tout à la fois. On peut prendre plusieurs réponses, exactement. On peut être tout à la fois, tout à fait. D'accord. Voilà, en fait, surtout, c'est une invitation. C'est une invitation à communiquer avec nous dans le chat. On n'hésitera pas à s'interrompre ou à prendre un moment en fin de webinaire pour balayer les questions, voire même, bien sûr, à se recontacter, parce que c'est une discussion qui s'ouvre. Mais ensuite, nous sommes, nous ou vos interlocuteurs dédiés, à votre disposition pour reprendre et approfondir la conversation. Dans la démarche de ce webinaire, c'est vraiment de discuter ensemble de quels sont les impacts pour votre activité, dans votre quotidien, qui sont liés au manque d'effectifs. Alors, aujourd'hui, si on fait un peu une synthèse des impacts, on en a listé 6. Donc aujourd'hui, forcément, si on a des difficultés à recruter, parce qu'on manque de personnel, la charge de travail, elle va être répartie sur les employés qui sont déjà en place, avec tous les risques que ça peut comporter derrière. Il y a forcément une baisse de la productivité. On va forcément aussi constater une dégradation de la qualité de service. Il y a forcément plus de retard, plus d'erreurs, forcément un recrutement avec un récurrent plus important, du fil turnover, et forcément des coûts supplémentaires, pas forcément liés uniquement aux intérimaires, mais aussi tout simplement au process de recrutement en soi. Alors, on a pris plusieurs secteurs, et pour vous montrer concrètement en quoi, en fait, ce manque d'effectifs va impacter le fonctionnement de l'entreprise. Alors, la santé, par exemple, si on prend une EHPAD. Une EHPAD, par exemple, elle est assujettie une obligation d'avoir, en fait, dans ses effectifs, des contraintes de compétences. C'est-à-dire qu'il nous faut un médecin, une infirmière qualifiée, un aide-soignant. Donc, il faut à la fois avoir le nombre de personnes suffisantes par service, avec des diplômes et des qualifications extrêmement précises. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'éléments de santé qui fonctionnent en sous-effectif, parce qu'il y a une telle tension sur le marché de l'emploi que forcément, elles ont du mal à recruter. Et comme elles doivent obligatoirement prodiguer des soins,
aujourd'hui, on entend des témoignages qui sont assez comme, interpellants. On parle de maltraitance des malades, parce que l'infirmière qui est toujours en train de courir après le temps pour pouvoir trouver des soins de qualité, c'est compliqué. Donc forcément, la qualité du soin, elle va être impactée. Ouais, on m'a raconté il n'y a pas longtemps dans ce sens-là, alors c'était dans l'hôpital public aussi, mais finalement c'est un peu le même sujet, ou alors le manque de spécialistes. C'est une personne qui a eu besoin en urgence, c'est un vrai cas d'urgence, d'un dermatologue. Impossible de prendre des rendez-vous en urgence dans le privé, se présente à l'hôpital, est pris en charge, et a effectivement un besoin d'être pris en charge en urgence, donc il est reçu il est reçu au service des urgences, attend quelques heures, est reçu par un médecin, mais ce médecin n'est pas dermatologue. On prend des photos, l'envoie dans un autre hôpital pour avoir un retour. On va attendre le retour des dermatologues avec lesquels on s'est associé pour pouvoir traiter votre cas. Finalement, 3 heures plus tard, ce spécialiste, ce centre de secours spécialisé dermatologie n'a pas le temps, parce qu'ils sont surchargés aussi, n'a pas le temps de répondre, et le patient repart avec finalement des traitements génériques. Donc on peut voir là cette dégradation de la qualité. Donc on est bien sûr dans le médical. Alors, sur ces postes qualifiés, on a peut-être moins de solutions immédiates. Sur les postes effectivement d'infirmiers, d'assistants, on a peut-être, on le verra plus tard, des notions de vivier, de planification, de prêt de personnel qui peuvent venir peut-être, et un peu comme cet hôpital, tenter, en se délestant sur un centre spécialisé, même si ça n'a pas fonctionné, mais peut-être des solutions pour éviter comme ça cette dégradation de la qualité de service telle que tu viens de la décrire. Alors, la relation client, ça c'est très intéressant. Ça, c'est les centres d'appel. Moi, j'ai un ancien collègue qui travaille dans le domaine et je lui ai demandé de m'expliquer un petit peu aujourd'hui l'arrêté du marché. Et il me disait, malheureusement, alors il y a eu une volonté de sous-traiter les centres d'appel, des collègues délocalisés à l'étranger. Sauf que quand vous avez des gens qui sont pas forcément bien payés et pas forcément considérés, vous avez du turnover. Alors, il y a deux impacts. Le premier, c'est d'abord, on a toujours le problème du manque de candidats. Donc, ça veut dire que vous avez un centre d'appel qui attend sous-effectif, alors qui n'a pas eu la douloureuse expérience d'arriver sur un numéro d'assistance, une hotline, et puis pendant 10 minutes, il y a une petite d'attente disant on va vous mettre en relation avec un téléconseiller. Et après, l'autre impact, c'est que les gens qui ont un peu d'expérience, qui commencent à maîtriser leur vie dans l'entreprise, qui vont apporter une réponse de qualité, vont démissionner. Donc, vous allez réembaucher quelqu'un qui, le temps qu'elle monte en compétence, n'a pas forcément le niveau de compétence attendu. Et lorsqu'un client appelle, son premier point de contact, c'est le téléconseiller. Il s'aperçoit finalement que la personne qui l'a au téléphone n'est pas forcément hyper compétente. Et derrière, finalement, elle n'est pas satisfaite, elle part à la concurrence. Donc aujourd'hui, ce qu'il me disait, en fait, il y a deux enjeux. C'est d'abord trouver les candidats et après les fidéliser, parce que faire monter quelqu'un en compétence, ça prend du temps. Voilà. Donc ça, par exemple, vous voyez, ça, c'est le type d'impact qui sont liés au manque d'effectifs qu'on constate dans les centres d'appel. Oui, on a tous de toute façon nos expériences avec les hotlines plus ou moins satisfaisantes, effectivement. Mais que ce soit pour un service où c'est nous qui faisons appel, j'ai besoin de relancer ma box, ou alors quand je suis contacté par mon opérateur téléphonique qui veut me proposer une nouvelle solution, la qualité derrière la qualité du contact, que ce soit en temps de prise en charge. J'appelle mon opérateur télécom, si je suis pris en charge une demi-heure plus tard pour qu'on me dise que je serai rappelé dans l'après-midi, donc clairement, il y a un manque d'effectifs pour répondre tout de suite à mon besoin, je vais avoir une expérience qui est peu satisfaisante, ou à contrario, si mon opérateur téléphonique chez lequel je suis abonné depuis 20 ans me fait appeler par un hotliner qui connaît mal mon dossier, mal son argumentaire, je ne vais pas non plus avoir envie de m'engager plus, alors que je me considère un client fidèle dont le sujet, dont le cas devrait être bien connu, et je suis appelé par du personnel peu qualifié. Donc effectivement, c'est clairement, on a intérêt à avoir
et de la prise en charge, donc assez de personnel pour avoir de la prise en charge rapide, et puis de la qualité de candidat, donc au travers fidélisation, bonne adaptation du profil aux enjeux pour proposer une expérience client satisfaisante. Qu'est-ce Alors, qu'on peut dire du secteur de la construction, encore c'est complètement très différent? intéressant parce que le bâtiment, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez 80% de l'entreprise du bâtiment qui dépose le bilan pour les problèmes de trésorerie. Alors, pourquoi j'aborde le sujet sous l'aspect financier? C'est que lorsque vous construisez une maison, compte tenu de la durée du chantier, vous allez facturer en fait votre chantier par des phases. C'est-à-dire qu'il faut lancer première phase de bâtiment, par exemple, je mets les fondations. Une fois que les fondations elles sont terminées, j'ai mis une facture et là, mon client va pouvoir me régler. Mais entre-temps, moi, je fais les dépenses qu'il va falloir que je paye, par exemple, mes salariés pour démarrer le chantier. Et là, il s'avère qu'en fait, si j'ai du mal à recruter, bah, mon chantier prend du retard. Donc, si mon chantier prend du retard, je ne peux pas me faire payer mes clients et je mets en danger la santé financière de mon entreprise. Donc, vous voyez, donc, on part d'un problématique de recrutement et au final, on se retrouve avec des enjeux de trésorerie qui peuvent être On peut même, effectivement, en trésorerie, de toute façon, il y a des engagements, des délais à tenir avec des risques de pénalité. Là, d'être payé, c'est même des pénalités pour retard qui sont importantes. Assez logiquement, parce qu'il y a des interactions avec d'autres corps d'État. Donc, si l'électricien n'a pas terminé son travail, le peintre ne peut pas démarrer le sien. Donc, dans ces cas-là, c'est assez peu acceptable, parce que vous mettez en péril aussi les autres entreprises. Et c'est pour ça que vous devez trouver des moyens, clairement, pour répondre à ces problématiques d'effectifs de façon à régulariser, que ce soit par une solution ou une autre, pour venir du recrutement anticipé, du vivier, de l'intérim, de la sous-traitance, et les outils qui peuvent vous aider à harmoniser tout cela. Dans la vente, on sait que dans le secteur de la vente... Ça, c'est un des exemples que j'aime prendre. En fait, qui n'est pas rentré dans un magasin, la boutique, si vous voulez, bon, elle n'a pas dimensionné suffisamment de vendeuses, par exemple, ou de vendeurs dans son établissement. Et en fait, on sait qu'un client, lorsqu'il rentre pour faire un achat, il y a un temps d'attente, si vous voulez, qui est limité. Donc, ça veut dire que lorsque le client attend trop longtemps, qu'est-ce qu'il fait? Il remet son article dans le rayon, il repart et par la concurrence. Donc, tous les acteurs de la vente au détail me disent qu'ils ont des logiciels où ils sont capables de mesurer les affluences selon les jours, selon les heures. Donc, ils savent à partir de là combien de personnes ils peuvent planifier dans leur magasin. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir apporter une meilleure qualité de service possible aux clients. Oui, exactement. C'est clairement une adaptation dans la vente. Alors, bien sûr, vous avez des grosses périodes. Vous allez avoir les soldes, vous allez avoir les Black Friday, les samedis et les dimanches. Mais vous ne pouvez pas non plus tout prévoir, tout anticiper. Et cette capacité d'adaptation, elle va être extrêmement importante, aussi bien de planification, d'anticipation, de modélisation, mais aussi d'adaptation. Alors, on avait réalisé un sondage. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a demandé, quand vous j'ai de l'imprévu, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire que déjà, on a un marché de l'emploi qui est un marché de plein emploi, donc forcément, le candidat est en position de force pour dire, voilà, moi j'ai plusieurs propositions et je pense qui m'intéresse le plus. Et à cela se rajoute l'imprévu, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont absents pour différents motifs. Comment gérez-vous l'imprévu? Et alors, ce qui m'intéresse le plus, vous voyez, à la limite, dans les réponses, c'est je surcharge mon équipe. Vous voyez, le terme est quand même extrêmement fort, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vous disent, je suis tellement limité et coincé en termes de solutions que je suis obligé de répartir la surcharge de travail auprès de mes collaborateurs, sachant qu'il y a un risque derrière d'épuisement, de fatigue, d'émission, et on fait que d'aggraver le processus. Alors bien sûr, après, il y a des entreprises qui vont dire, moi j'ai des talents que je vais utiliser pour pouvoir avoir recours à des ressources disponibles, et puis bien sûr, le recours à l'agence d'interne. Oui, on voit bien que, alors, il y a déjà des solutions. Vous répondiez avec des solutions sur lesquelles on va revenir
D'ailleurs, on a travaillé ces choses-là ensemble. Donc, on voit, j'utilise un vivier de talent, ce qui peut être beaucoup de choses, un vivier de talent. Mais derrière, effectivement, si on n'est pas sur un vivier de talent, j'appelle mon agence d'intérim. On l'a dit, ce sont des coûts. C'est aussi un peu aléatoire. Qu'est-ce que va être en mesure mon agence d'intérim de me proposer comme solution? Déjà, on perd la maîtrise. Comme tu viens de le citer, Nico, je surcharge mon équipe. Qu'est-ce que ça représente derrière? Combien de temps on peut faire ça? Une fois de temps en temps? Ok, bien sûr, mais 2 fois, 3 fois en permanence. Vous allez avoir un contexte au sein de l'entreprise qui n'est pas propice à une bonne productivité. Et puis encore, quand on voit autre en commentaire, 10%, donc c'est important. Chacun fait un peu comme il peut face à ces enjeux. Donc, on vient de le voir, hein, vous le citiez, cette notion de vivier de candidats. Donc, on va revenir ensemble un petit peu dessus. Qu'est-ce que peut être le vivier de candidats? Comment il permet de solliciter plus rapidement? Et comment vous pouvez avoir des viviers qui soient optimisés? On est reparti de finalement la vraie vie. Alors, dans la vraie vie, comment ça se passe? Alors, j'ai travaillé un temps chez l'éditeur de logiciels de gestion des temps et de planification. Donc, quand je rencontrais mes clients, je leur demandais, mais ça se passe comment? Alors, il disait, le matin, en fait, le manager, il fait ce qu'on appelle un synoptique de présence, c'est-à-dire qu'en gros, il voit qui manque à l'appel. Donc, à 9 heures, il constate de son équipe, il y a quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a un empêchement, ne peut pas venir travailler. Et donc, du coup, comment elle procède? Eh ben, en fait, elle va prendre un fichier Excel, surtout qu'on parle de vie de candidat, mais ça, c'est vraiment un bien grand mot. Elle a un fichier Excel et elle va passer un centre d'appel pour essayer de trouver des gens qui pourraient faire un remplacement au pied levé. Et si le recours au vivier, si vous voulez, il n'est pas efficace, elle va appeler son agent de travail temporaire. Alors, il y a même des entreprises qui disent, moi, le vivier, j'en ai pas, parce que bon, compte tenu de l'urgence du recrutement, la difficulté à voir les gens, les contacter, avoir une réponse, je ne me complique pas la tâche, je vais directement contacter mon agent de travail temporaire et je lui dis, écoute, voilà, j'ai besoin d'un carré, d'un chauffeur-livreur, j'ai besoin de telle personne, écoute, je vais trouver un candidat au plus vite. Oui, on voit bien qu'il y a eu d'ailleurs dans cette vraie vie où vous aurez toujours des absences un matin, quelqu'un qui s'est cassé la jambe, qui ne peut pas venir travailler, voilà, une maladie, un enfant à garder. De toute façon, vous avez ces absences à gérer. Derrière, des méthodes, il y en a une, il y en a plusieurs. Là, tu viens de dire effectivement le recours à de la prestation extérieure, mais même dans la prestation extérieure, on a des travaux de nuit, par exemple, et en particulier, on va penser par exemple à des livraisons tôt le matin. Vous avez besoin d'un chauffeur à 5 heures du matin, votre agence n'est pas ouverte. Est-ce qu'il y a des solutions? Soit votre vivier, voire vos agences ont mis en place des viviers, de la même manière pour le week-end. Donc, il y a effectivement cette différentes formes au vivier, et on voit bien que on fait appel au vivier dans le cas d'urgence, quand on a la problématique. Nous, dans cette discussion qu'on a avec vous sur ce besoin d'avoir le bon personnel au bon moment sur le poste, on a justement, comme on vous disait en introduction, une réflexion globale avec vous. Donc cette réflexion, elle est de dire qu'est-ce qui va être le plus rapide, le plus qualifié, le moins coûteux. C'est déjà le qualitatif avant d'aller dans un deuxième rang de solutions. Et c'est là que finalement, ce vivier, ce recours en urgence, il peut peut-être déjà être fait via l'interne. L'interne, ça va être quoi? Ça va être, est-ce que dans le service à côté du mien, là où il me manque un candidat, je peux retrouver un profil qui corresponde à celui dont j'ai besoin, qui va avoir l'intérêt d'être déjà formé, qui va avoir l'intérêt de connaître l'entreprise, d'avoir des accréditations pour accéder. Donc c'est finalement, avant de me tourner vers l'extérieur, regarder si c'est pas en interne que j'ai de la disponibilité. Alors là, Nicolas, il y a une question, un sujet sur lequel on discute souvent, qui est la cartographie des postes au sein de l'entreprise. Alors, c'est vrai que c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, quand on discute avec des quais de conseil, parce qu'on en avait un quai de conseil avec qui je discutais, il me disait, le problème, c'est que les équipes RH n'ont pas forcément une connaissance fine de tous les postes,
Parce que sur du col bleu, par exemple, on peut avoir un poste, mais sur chaque poste, il y a des tâches bien précises qui sont demandées. Donc, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un référent de compétences? C'est-à-dire que lorsqu'un manager lance un recrutement, est-ce il est compris par les équipes RH? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'on est d'accord sur les questions de qu'est-ce qu'un cariste? Quelles sont les compétences? Est-ce qu'il a besoin d'un KSS? Quel type d'expérience? Est-ce qu'il y a des tâches bien précises à maîtriser? Donc, déjà, ça, c'est déjà un premier écueil qu'il faut. C'est ça. Et est-ce que sont bien identifiés, une fois que j'ai fait rentrer, ensuite je reviens les charismes, même les téléopérateurs. Pour les téléopérateurs, est-ce que j'ai bien identifié mes téléopérateurs francophones et mes téléopérateurs bilingues français-anglais? Et si j'ai un téléopérateur qui doit parler anglais, qui est absent, j'ai bien identifié dans mon organisation quels sont les profils qui peuvent venir remplacer ce poste. Alors, c'est le problème de cartographie des postes et des compétences qui, plus elle sera précise au sein de votre organisation, plus elle vous permettra de déjà faire appel en interne à du personnel qui est déjà formé et présent sur site pour pallier à une absence en urgence. Alors, j'ai une question aussi pour toi, Christophe, que tu me parles souvent d'intérimaires. Et il disait que, par exemple, entre services, parfois, ils ont du mal à se prêter, enfin, entre guillemets, la ressource, que quand tu as un service qui a trouvé une compétence, quelqu'un qui est vraiment une satisfaction sur le poste, il a tendance à vouloir se garder sous le coude. Et puis, du coup, au lieu que ça puisse profiter, tu vois, un site voisin de 20 km, est-ce que ce phénomène, il me semble que tu le retrouves souvent, toi, dans tes... Alors, de toute façon, on le voit avec le... Là, on est bien dans cette notion de la rareté du bon candidat. Et donc, dans le milieu, on va arriver, parce que ça, c'est des sujets. C'est que, est-ce qu'un bon candidat, je prends le risque de le faire travailler ailleurs, et auquel cas, quand j'ai besoin de lui, il n'est pas disponible, ou est-ce qu'au contraire, j'ai des mécanismes en place pour le faire finalement tout le temps travailler parce que c'est ce qu'il souhaite, et s'assurer qu'il est au meilleur endroit par rapport à ce qu'il souhaite faire et par rapport aux besoins de mon entreprise. C'est-à-dire, si effectivement mon téléopérateur franco-anglais qui parle les deux langues, je l'ai employé sur une mission où il faut parler uniquement français et j'ai un manque dans un poste où il faut pouvoir parler anglais, si je l'ai bloqué sur une mission francophone, c'est une perte potentielle pour cette mission où il faut savoir parler anglais. En revanche, si j'ai un bon mécanisme, encore une fois, d'identification du profil, et que je sais que prioritairement, je dois pouvoir le libérer de cette mission francophone parce qu'il y a encore plus d'urgence et de rareté à aller sur la mission anglophone, je ne vais plus avoir cette logique de rétention et de protection de mon candidat. Donc effectivement, clairement, il y avait des habitudes qui consistaient à se dire, moi, ce candidat-là, je préfère l'avoir à disposition pour mes missions parce qu'il est extrêmement compétent, donc je ne vais pas faire savoir qu'il est disponible. Mais dès lors qu'on met en place ces logiques de priorisation, d'adéquation du profil, d'urgence, on va pouvoir se libérer de ce genre de réflexe un peu protectionniste. Alors, j'ai une question encore un peu plus dans ta réflexion. Et récemment, j'ai un client qui me demandait si on pouvait partager des viviers, c'est-à-dire, tu vois, sur un bassin d'emploi, des entreprises qui seraient dans différents domaines et qui aimeraient se partager, si tu veux, un vivier. Donc, un candidat pourrait travailler à l'année, mais il serait parti sur plusieurs entreprises. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est réaliste ou envisageable, toi, à terme? Alors, là, je te remercie parce que tu me remets exactement sur ce dont on parle maintenant, qui est le vivier de candidats. Alors, de toute façon, ce principe que tu viens de décrire, où ton client te demande si c'est possible, c'est ce que font les agences de travail temporaire depuis des années, finalement. Elles ont des candidats qu'elles mettent à disposition de leurs clients au fil de l'année. Alors, parfois chez le même client, parfois chez X clients. Il y a même des contrats de type CDI intérimaire où elles ont signé un CDI avec l'intérimaire et lui assurent qu'il est finalement employé toute l'année, quelles que soient les missions qu'il fait dans différentes entreprises. Alors, bien sûr, des engagements de l'intérimaire aussi, qui s'engage à accepter les missions. Mais même si il y a une période de quelques jours, quelques semaines sans mission, l'intérimaire sera payé. Donc, de toute façon, là, on est dans le cœur d'activité de l'intérim et de la richesse de ce métier-là, le partage des intérimaires. En revanche, c'est complètement à la main ou à la responsabilité de l'agence de travail temporaire, qui connaît son candidat, qui connaît ses souhaits, qui échange avec lui et qui va lui proposer les missions
en adéquation. Maintenant, peut-être ce que moi tu demandes, et je l'ai partagé avec et des clients entreprises qui ont recours à des entreprises de travail temporaire, et aussi avec les entreprises de travail temporaire, parfois encore plus novateurs, qui est est-ce qu'on peut identifier directement entre deux entreprises, par exemple, se partager le vivier au travers d'une agence. Donc c'est là effectivement que on commence à avoir une réflexion un peu plus poussée. Je suis moins dépendant de mon fournisseur et du candidat, d'ailleurs je suis le fournisseur, mais j'ai qualifié un vivier et c'est ce que, on va y revenir au bout, on a commencé à modéliser dans une fonctionnalité de Pixid qui est le vivier intérimaire, qui est finalement un complément au sourcing de candidats, qui est une arme de plus, qui va permettre de spécifier une demande autour d'un besoin, mais mon besoin, ce n'est pas nécessairement uniquement un cariste. Mon besoin, c'est la campagne de soldes d'hiver 2024. Et donc finalement, dans ce besoin campagne des soldes d'hiver 2024, j'ai besoin de caristes, de manutentionnaires, de préparateurs et peut-être même de chauffeurs. Et je vais pouvoir l'anticiper ou alors dédier ce vivier, cette demande-là, à un profil spécifique, parce que peut-être que dans mon secteur géographique ciblé, sur ces 4 profils, il y en a un qui est vraiment problématique, on va dire le chauffeur par exemple, et celui-là, je vais positionner un vivier un peu différemment avec d'autres fournisseurs, et peut-être même avec effectivement une proposition au candidat qui sera différente, lui assurer de faire du jour et de la nuit. Enfin, voilà, on va pouvoir effectivement mieux cibler, mieux qualifier, c'est là qu'on parlait de qualifier et le profil et le besoin, et faire une offre, encore une fois, adaptée au candidat. Parce que le candidat, on l'a dit, l'entreprise de travail temporaire, son agence le connaît, et c'est la force, elle sait qu'il veut travailler du matin, il veut travailler du soir, il préfère faire, s'il est chauffeur, de la longue distance. Ça, elle l'a en tête. Et si on le formalise, encore une fois, cette cartographie, c'est la cartographie des compétences, mais aussi la cartographie finalement des besoins du client, des attentes du candidat. Bien sûr aussi des qualifications, est-ce que j'ai un permis de conduire à jour, est-ce que j'ai un CACES qui est à jour, mais voilà, quand on arrive à faire converger tous ces aspects-là, on se retrouve à avoir les bons viviers de candidats qui sont qualifiés et qui vont être accessibles et qualifiés. On va ce qu'on est en train de montrer sur la slide, le vivier candidat, c'est ce fameux vivier qui est préqualifié par l'agence, qui va travailler en amont, si tu veux, pour comprendre le besoin du client et en fait lui amener le candidat le plus qualifié, adapté par rapport au... Voilà, c'est exactement ça. Alors, j'ai une question, parce que ça m'intéresse, que tu dis par rapport à la marque employeur, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à être attractives. Donc, est-ce que ce n'est pas une autre manière de travailler en disant, en fait, c'est l'agent d'intérim qui va comprendre quels sont les atouts d'une entreprise et qui va pouvoir mieux les vendre auprès de leur propre vivier. Dire, tiens, j'ai un client, j'ai pas un service que je pense, compte tenu de ce que tu sais faire, ce que tu viens de faire, ça pourrait être un environnement de travail plus épanouissant pour toi. Est-ce que c'est ou un parcours, ou formateur, et puis aussi une relation de confiance. Est-ce qu'on peut envoyer un nouveau candidat qu'on ne connaît pas encore très bien directement chez son client le plus sensible, ou alors est-ce qu'il a besoin de faire ses preuves, de la même manière qu'au sein d'une entreprise, d'ailleurs, on fait ses preuves, on va prendre plusieurs postes avant d'atteindre les postes de responsabilité. Vous pouvez avoir effectivement cette même logique dans votre vivier en tant que fournisseur de candidats. Le terme n'est pas très beau, mais finalement, et votre candidat va aussi le comprendre, et si vous comprenez cet aspect-là de son parcours en tant que ressource flexible, c'est-à-dire que même en tant que candidat intérimaire, on peut avoir un parcours. J'arrive dans le secteur de l'industrie, mon objectif est de travailler dans l'aéronautique, secteur prisé où il faut des qualifications. Finalement, on va peut-être accepter un premier poste dans l'industrie basique pour montrer qu'on est sérieux. On va ensuite se positionner sur le secteur automobile, aéro, un peu plus qualifié, pour enfin obtenir l'accès à l'entreprise qui était ciblée. De la même manière, ces employeurs qui ont besoin des candidats vont peut-être pouvoir proposer une montée en compétences à ces candidats intérimaires. Alors, à la fois, on trouve des parcours d'intégration et de formation qui peuvent ressembler à de la sélection. Avant de mettre l'intérimaire sur mes chaînes de production, je vais lui faire passer tel test sur les bancs d'essai, tel test de sécurité. Il y a bien sûr, et c'est naturel, un aspect de sélection du candidat, d'évaluation. Mais il y a aussi un niveau de compétence
qui est ciblé et qui permet aux candidats d'asseoir des compétences, un niveau de qualification qui va lui permettre d'aller chercher le type de mission qu'il recherche par la suite. J'ai pris là le secteur industriel, de la même manière, on va pouvoir dire qu'un candidat qui se positionne dans le BTP, qui a des qualifications d'électricien, de peintre, de maçon, va peut-être passer par des grands groupes pour se faire un CV avant de aller vers finalement une entreprise à taille humaine qui l'intéressera plus, ou voire même d'aller rechercher un CDI plus tard lorsqu'il aura envie de se stabiliser dans l'emploi. Donc effectivement, ce vivier doit prendre en compte ces aspects-là pour être le plus opérationnel, parce que ce vivier ne se remplit pas tout seul. Oui, il faut l'alimenter. Il faut l'alimenter et avec les bons candidats. Si je reprends un major du BTP, je prends un groupe Vinci, s'il demande à ses entreprises de travail temporaire de lui envoyer certains profils dedans, ses fournisseurs prestataires intérim doivent envoyer les candidats qui vont avoir envie d'aller travailler au sein d'un grand groupe. Bien sûr. A contrario, certains candidats ne seront pas intéressés et préféreront aller sur les entreprises à taille humaine. Donc ce vivier, nous, on met en place, on l'a dit et redit avec nos clients, on a ouvert le module, on met en place cette possibilité. Ensuite, c'est vous qui le faites vivre. Vous, entreprise qui avez les besoins, vous devez bien les qualifier, soit vous devez les anticiper, bien les cibler, les ouvrir aux fournisseurs qui seront concernés et avec lesquels vous aurez même des plans d'action, de formation, de recrutement spécifiques pour alimenter ces viviers. Et vous, prestataire intérim, lorsque vous alimentez ces viviers avec des candidats, vous devez bien cibler les candidats qui sont envoyés dans quel vivier, les faire vivre, vous assurer de la bonne disponibilité, etc. Ok, donc lorsque tu veux nous montrer un petit peu concrètement comment ça peut s'étendre ensuite, ces notions de candidats, donc voilà, donc là on voit bien la partie externe que tu me parlais, donc des agents d'intérim. Et qu'est-ce que tu veux nous dire aussi par rapport à tout ce qui est canaux externes? Alors voilà, on le met comme la dernière solution, mais finalement on voit de plus en plus les canaux externes, donc le recrutement sur le marché du recrutement. Il va finalement, vous voyez des job boards assez classiques, donc ça c'est de l'offre d'emploi. Vous allez pouvoir finalement recruter en direct, faire rentrer des CDI. Donc là, on va y venir après, c'est plus est-ce que vous êtes en capacité à créer des postes? Est-ce que vous avez une charge fixe qui vous permet de créer de l'emploi? Et est-ce que vous trouvez ces candidats, finalement, parce que certains aujourd'hui candidats ne veulent pas rentrer en poste permanent, mais vous pouvez aussi aller recruter pour effectivement faire connaître votre marque employeur, comme tu viens de le dire. Donc c'est aussi l'un des objectifs de ces canaux externes de recrutement qui donc complètent, comme on l'a dit, votre mobilité interne, votre prêt de main-d'œuvre interne, votre vivier de candidats direct accessible par rapport à un vivier que vous avez vous-même qualifié, un vivier externe avec tous vos prestataires spécialistes et enfin que vous complétez avec du recrutement et de la visibilité sur les job boards. Alors après, tu parles d'anticipation. Donc, en fait, quand tu as l'anticipation, comment toi, tu peux l'organiser? Par quelle étape tu passerais, toi, éventuellement, demain Alors, finalement, on l'a dit, c'est un équilibre entre la qualification, l'urgence, le coût. C'est ce que tu peux voir ici, là, dans ce que l'on affiche. C'est que plus j'ai anticipé, plus j'ai moi-même géré mon besoin, ou même si je l'ai géré avec mes prestataires, mais en l'ayant anticipé, plus je vais avoir un candidat qui va être qualifié, avec un coût d'acquisition qui va être maîtrisé. Parce que moi, ça, c'est un truc qui m'intéresse. J'ai souvent des DRH qui me disent, moi, le problème, c'est que mes budgets recrutement, ils explosent. Parce que forcément, je recrute un candidat, mais finalement, il n'est pas au bout de 6 mois parce qu'il n'est pas content, l'onboarding, c'est pas bien passé. On a 30% des candidats qui quittent l'entreprise avant 1 an. Alors, tu imagines la récurrence, donc forcément, le coût. Toi, comment tu pourrais éventuellement permettre, qu'est-ce que tu construis une entreprise pour éventuellement essayer de gérer au mieux ces budgets recrutement? Qu'est-ce que toi, Alors, c'est les différents dispositifs qu'on a vus ici, avec toujours effectivement cette logique où, de toute façon, sur chacun des dispositifs, mon agence d'intérim, mon recrutement interne, plus je vais l'avoir anticipé, plus je vais l'avoir qualifié, plus je vais avoir un équilibre qualité-coût, on va dire, qui va être optimisé. Et de ce que tu viens de décrire aussi, mieux j'aurai travaillé mes recrutements
et de toute façon un vivier qui soit interne, qui soit externe, pour pallier à ces absences qui vont avoir lieu, moins j'aurai le coût. Et dans cette petite pyramide qu'on voit, agence d'intérim, job board, billet de candidat, qu'est-ce qu'il y a de pire, on ne le voit pas là, c'est la sous-traitance. Oui. C'est finalement, j'ai pas mes candidats, je suis obligé de faire appel à un prestataire externe qui va mettre sa marge, qui va me coûter plus cher que si j'avais pris moi-même. Ou alors encore plus cher et qu'on ne voit pas, c'est je n'arrive pas à livrer. Oui. Et je prends effectivement des pénalités où je perds du business. Donc nous, encore une fois, sur notre segment de travail temporaire, on l'a dit à Rodi, c'est permettre aux agences et à leurs clients d'avoir un dispositif de plus qui est le vivier intérimaire, qualifié, anticipé, travaillé en commun, permettant dans l'urgence ou par rapport à certaines missions spécifiques, certains profils pénuriques, d'avoir une solution de plus pour pallier à ces besoins en urgence. Okay. Après, maintenant, derrière ta question, je vois bien, y a-t-il d'autres outils qui viennent aussi dans ce sens-là, et ce qui est aussi notre sujet. C'est-à-dire, OK, on a l'intérim, on a l'action, on a le module Pixid, mais est-ce que ce sont les seules solutions? Bien sûr, non. Et tu vas nous en dire un peu plus. Tout à fait. Alors, il y a un terme qu'on utilise beaucoup et qu'on va retourner dans la slide suivante. Ça, c'est vraiment le terme, je pense, clé, c'est l'anticipation. Aujourd'hui, il faut anticiper, ça change, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, tellement aujourd'hui, il y a pénurie de candidats. Les derniers chiffres qu'on avait, c'était 85% d'entreprises ont des difficultés à recruter. Alors, récemment, je discutais encore avec un confrère qui m'expliquait qu'aujourd'hui, recruter, c'est compliqué. On manque de candidats. Les candidats, quand les entretien, ils sont exigeants. Ils sont pas simples, si vous voulez, à comprendre aussi. Donc, il y a trois choses, alors, du coup, qu'on peut travailler, améliorer, optimiser, et ça, c'est via le planning. C'est-à-dire que quand je parle avec mes confrères qui progressent sur le planning, il y a trois choses donc, qui ressortent. D'abord, ce sont les absences, c'est-à-dire qu'automatiquement, dans le planning, on va pouvoir anticiper les dates de congés payés, donc forcément un effectif réduit. Les besoins en formation, j'ai un KSS que je renouvelle, que je reparte en formation, mon KSS par exemple, et tout ce qui est les arrêts maladie. Voilà, un salarié qui est malade, ça je prends tout est confronté à ce type de choses, et forcément, ça met l'équipe en tension. Ensuite, les prévisions d'activité. Alors, je parlais qu'avec un éditeur avec qui on travaille, qu'on a rejoint récemment dans Marketplace, et qui disait qu'ils sont en train de développer un outil pour pouvoir en fait anticiper les recrutements. C'est-à-dire que, par exemple, dans le tourisme, vous savez que votre période va être de avril à septembre, une activité assez intense, donc il faut que je recrute pour en former des effectifs. On parle de commandes, je pense par exemple à un client historique de chez Clippo Renault qui explique que quand vous avez un nouveau modèle qui sort, ça a forcément généré des commandes, et comme ils ont des impératifs de livraison, c'est-à-dire qu'il faut que la voiture soit livrée dans 3 mois, il va falloir qu'ils recrutent pour renforcer les intérimaires par une solution de production. Et la charge de travail, c'est typiquement dans la restauration, je connais les pics d'activité. Donc ça, on va pouvoir, si vous voulez, les modéliser et les anticiper dans l'outil de planning. Et puis après, bien sûr, tout ce qui est prévision conjoncturelle, alors chose qu'on voyait moins, mais qu'on voit plus aujourd'hui, des grèves ou autres qui font que ça va impacter ma activité économique. Alors, l'outil de planning, qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est du déjà, ça s'appelle une courbe de charge. En gros, ça veut dire que j'ai mes effectifs en présence. Voilà, ce à quoi je suis capable de traiter avec mes salariés qui sont présents, avec leur capacité de production, et les attentions en termes de production. C'est-à-dire, voilà, par rapport je fais une commande, combien d'heures ça va me demander sur mes machines, par exemple. On avait Saint-Michel, avec qui on avait fait une étude de cas, qui explique quand je dois livrer mes grandes surfaces en biscuits, j'ai une commande à livrer, ça me représente tant d'heures. Donc, l'idée, c'est qu'on va être capacité en termes de mesurer les écarts et de dire comment je vais procéder. Alors, le premier réflexe, c'est de dire, j'avais un commentaire dans le chat, quelqu'un qui disait, moi, ce que je fais, c'est que je monte mes heures supplémentaires. Alors, il y a
deux limites à ça. Bon, premièrement, d'abord, il y a un coût. Ensuite, il y a, si vous annualisez à un moment donné, si le salarié atteint son plafond d'heure, il ne pourra plus faire d'heures supplémentaires. Et puis, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en considération, c'est l'épuisement. C'est-à-dire qu'un salarié, il ne peut pas non plus travailler à 110, 120% de son temps habituel, non, il va s'épuiser. Donc, l'idée, c'est de se dire, cette charge résiduelle que je traite, comment je fais? Et là, on va faire appel à l'intérim parce que du coup, le personnel manquant, on va aller chercher à travers l'agence d'intérim qui, pour le coup, est un partenaire. Et en fait, en préparant la slide, on en discutait avec Christophe notamment, c'est là où on s'est posé la question de l'attractivité de l'entreprise. Alors, c'est quoi le rapport avec la courbe de charge? Si, c'est-à-dire que vous avez un recrutement en urgence. Donc, on sait qu'aujourd'hui, recruter en urgence, c'est 24 heures maximum pour trouver la ressource. En plus de ça, Christophe me disait, il faut trouver la ressource qualifiée, qui soit compétente, qui va pouvoir donner cette exception à son employeur. Et du coup, en fait, on s'est aperçu que l'intérim est quelque chose de moins en moins subi et de plus en plus, c'est presque un mode de vie, entre guillemets, recherché par certains candidats. Voilà, par certains profils, alors notamment, moi j'ai l'exemple des infirmières. Moi, j'ai des infirmières autour de moi qui me disent, l'intérim me permet en fait de choisir mon organisation de temps de travail. C'est-à-dire que je suis capable de faire des grosses semaines où je vais avoir des journées à rallonge. Et quand je ne travaille pas, je reste mon temps libre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent l'intérim, pour moi, ça me permet de m'organiser dans mon quotidien. Et du coup, ça permet d'attirer des candidats qui ont ce mode de fonctionnement. Oui, c'est après nous ce que nous disait un des partenaires. On communique beaucoup avec les éditeurs de GTA, les éditeurs de planification. Il nous disait la planification, mais le planning et l'équilibrage des charges entre les différents collaborateurs, c'est une source de bien-être par une marque employeur. Tension, c'est un planning qui est mal géré au sein d'une organisation, va avoir créer des frustrations au niveau des collaborateurs. Donc, vous avez à la fois la qualité de la productivité, de l'activité, mais aussi le climat et la satisfaction des employés qui sont dans les enjeux autour de la planification. Nous, aujourd'hui, parce qu'on pourra en reparler sur chacun de ces sujets-là pendant des heures, mais encore une fois, et on est là pour en parler avec vous par la suite des webinaires, où vous retrouverez dans les différents livres blancs qu'on peut publier sur le site Pixid, on discute avec les acteurs de la profession, avec lesquels on a des partenariats, qui soient gestion des temps, acteurs de la planification, même les ERP, dans lesquels on retrouve des modules RH et SIRH comme SAP. Et on a développé, on a à disposition différents protocoles pour que tous ces systèmes communiquent. Alors, la révolution ne se fait pas en un jour, donc les API sont en train d'arriver, sont des façons plus souples de faire communiquer tous ces outils, mais ensuite on a besoin de les monter, cette interopérabilité et surtout cet alignement des enjeux, que ce soit les référentiels, les besoins, les viviers, on a besoin de les monter ensemble pour faire que tout communique pour le mieux et s'aligne avec les besoins des clients, les besoins des fournisseurs intérim, mais c'est de plus en plus fréquent que tous ces sujets-là, au moins dans les réflexions, mais aussi dans ce qui est mis en place, communiquent de façon à aller vers une optimisation du recours à différents types de ressources internes, vivier externe, recrutement, de façon à répondre toujours pour le mieux aux besoins des entreprises et des candidats. Donc, si on fait un peu une synthèse, c'est aussi un peu aujourd'hui le rôle de ma fonction, c'est de faire en sorte que les différents de gestion des temps, planification, communiquent avec Pixid, parce qu'aujourd'hui, tous nous disent systématiquement, quand on crée un planning, on voit les ressources qui manquent. Donc derrière, il faut qu'on aille chercher dans les viviers internes, voire dans les viviers intérimaires, les ressources qui sont nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise. Et voilà, donc si on devait faire une synthèse aujourd'hui de ce que va apporter cette interopérabilité entre Pixid et les différents outils de planification et gestion du temps du marché, d'abord, c'est la capacité à sortir de différents cas de recrutement, parce qu'aujourd'hui, le marché tellement de tension qu'il faut diversifier, mais en même temps, qui dit cas de recrutement, il faut aussi qu'on les retrouve dans un espace unique. Il y a tous les risques juridiques. Aujourd'hui, on est un pays en France où le formalisme juridique pour recruter
Un intérimaire ou un CDD, par exemple, il est extrêmement contraignant. Donc, on n'a pas intérêt à se tromper, parce que derrière, c'est le jeu du travail qui vient, qui requalifie l'intérimaire ou le CDD en CDI. Ce sont des pénalités pour l'entreprise et ça peut représenter comme des budgets assez importants. La gestion administrative, combien d'équipes RH m'ont raconté aujourd'hui comment elles sont phagocytées par ce travail de gestion administrative qui leur prend un temps colossal. C'est un facteur de stress et de fatigue. Ensuite, la démarche collaborative, c'est aussi d'aider les managers à mieux exprimer leurs besoins et à bien se faire comprendre des équipes RH. Quand je recrute quelqu'un, qu'est-ce que j'attends de mon équipe RH? Moi, j'ai des managers qui me disent, je reçois des candidats qui ont été recrutés et il va falloir que je passe une partie de mon temps à les reformer pour qu'ils soient opérationnels. Donc, c'est une perte d'efficacité et c'est un stress colossal. Donc, bien sûr, le côté efficacité, réactivité. Et aujourd'hui, il y a des indicateurs de suivi par rapport à des campagnes de recrutement. Pourquoi est-ce que le poste, je suis en tension? Pourquoi ce tel recrutement, c'est compliqué à recruter? Et aujourd'hui, il y a des RH qui discutaient, qui me disaient pendant la campagne Covid, lorsqu'il a fallu renvoyer les collaborateurs chez eux parce que le site est fermé pour des raisons sanitaires, ils étaient en incapacité de savoir qui avait fait le contrat et qui était en intérim, en mission chez les clients. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, voilà, si je devais résumer un petit peu nos propos, voilà ce que Pixi peut proposer en termes de proposition de valeur. Et puis, bien sûr, on est à votre disposition pour y répondre. Oui, avec la dernière ligne, hein, que alors tu veux respecter la montre et on a Ouais, tout tout à intérêt, fait. on est au bout, mais effectivement, avec la donnée, hein, le BI, aujourd'hui, on a fait, depuis des années, on propose un module analytique dans Pixid qui permet aussi bien aux fournisseurs qu'aux clients d'analyser son activité, et on vient d'ailleurs de le rénover sur la plateforme pour être toujours plus performant. Donc cette notion de maîtriser, piloter, analyser pour mettre en place les plans d'action avec les bons outils. Encore une fois, on pourra en reparler pendant plusieurs heures et on sera ravis d'en reparler avec vous. On n'a pas particulièrement de questions dans le chat. C'est aussi pour ça qu'on s'est permis de continuer quelques minutes en plus. Si je ne me trompe pas, on n'a pas de questions directement auxquelles répondre dans cette fin de chat. Si vous avez d'autres questions, vous avez encore quelques minutes pour nous les poser. Sinon, encore une fois, vous pouvez approfondir le sujet avec nous via les différents livres blancs que vous retrouvez sur le site pixit.fr. Sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez aussi différents webinaires qu'on a fait dans ces dernières années sur ces sujets-là, avec des partenaires que vous avez rapidement, qu'ils soient ADP, Olydis, Oroquart. On a eu l'occasion d'animer différents webinaires avec nos partenaires. Et encore une fois, directement, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à nous recontacter, Nicolas, moi, vos différents interlocuteurs que vous pouvez avoir au sein de Pixid pour approfondir toutes ces questions-là. Et merci pour votre participation. Nicolas, Merci à merci. toi, Christophe. Merci à vous.